Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on parle finalement très peu quand on évoque la reconversion professionnelle, les émotions. Parce que quand on pense reconversion, on imagine souvent un plan stratégique, un bilan de compétences, une formation, bref, un certain nombre de choses très rationnelles. Mais dans la réalité, une reconversion, ce n'est pas seulement une décision logique et des tâches qui se mettent les unes après les autres. C'est aussi une véritable aventure émotionnelle. Et souvent, tout commence par un signal. Peut-être d'ailleurs que vous connaissez ça, le dimanche soir, cette boule au ventre qui apparaît quand vous pensez au lundi matin et au fait de devoir aller à votre travail. Pourtant, on va se dire, c'est normal, tout le monde ressent ça. Ou alors, ce n'est qu'une mauvaise passe. Ou encore, il faut tenir, il faut assurer parce qu'on a besoin de ce salaire pour vivre et payer nos factures. Et ça, d'autant plus lorsque nous sommes mamans, parce que nous n'avons plus que nos propres responsabilités sur les épaules. Nous devons aussi être responsables de nos enfants. Eux n'ont rien demandé lorsqu'ils sont venus au monde. Et nous avons cette responsabilité de les choyer, de leur apporter le confort nécessaire. Et cela passe également par les finances. On ne pense pas qu'à soi, on pense à la stabilité, à la sécurité, à l'équilibre de sa famille. Alors, on fait taire cette petite voix. Mais, en réalité, nos émotions sont des indicateurs très puissants. La frustration dans votre travail, la fatigue à l'idée de retourner au bureau. Ou au contraire, cet enthousiasme quand vous parlez d'un projet qui vous anime vraiment. Tout ça, ce ne sont pas des caprices, ce sont des messages. Et les neurosciences expliquent d'ailleurs quelque chose de fascinant. Une émotion pure ne dure que 30 à 90 secondes. Ce qui la prolonge, ce sont nos pensées personnelles. Autrement dit, l'émotion en elle-même, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une information. Par exemple, la boule au ventre le dimanche soir. Eh bien, peut-être que votre environnement professionnel n'est plus aligné avec ce que vous êtes devenu. La jalousie, quand une amie lance son activité et qu'elle arrive à en vivre, vous aimeriez faire pareil, mais vous êtes terrassé par la peur. Peut-être que tout cela révèle en réalité un désir que vous n'osez pas encore vous autoriser. La frustration dans votre travail. Peut-être que vous avez simplement besoin de plus de sens, de plus de responsabilités, de nouveaux projets pour réanimer cette flamme en vous. En réalité, vos émotions sont une boussole. Mais attention, écouter ces émotions ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain. Non, non, non.
La reconversion ou l'évolution professionnelle ne se joue pas dans un grand saut spectaculaire. Elle se construit dans les micro-actions. Par exemple, observez ce que vous ressentez au travail sans vous juger. Notez ce que vous aimez, ce qui vous nourrit et ce qui vous vide. Prendre une heure ensuite pour réfléchir à ce qui vous fait vraiment vibrer ou simplement échanger avec quelqu'un qui exerce un métier qui vous attire, des compétences que vous souhaiteriez développer. C'est comme cela que les choses commencent. Pas avec une révolution, juste avec une prise de conscience. Et puis en plus, si tu es maman, il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. Tu n'es pas en train de penser uniquement à toi. Tu es en train de montrer à tes enfants qu'il est possible de construire une vie professionnelle et personnelle alignée. Que le travail ne doit pas seulement être une obligation, mais qu'il peut aussi être source d'épanouissement. Alors, si en ce moment, tu ressens un mélange de doute, d'envie, de peur, d'espoir, rassure-toi, c'est normal. Parce que faire évoluer sa vie, ou alors carrément se reconvertir, ce n'est jamais une ligne droite. C'est un chemin, et comme tout chemin, il va être sinueux. Et parfois d'ailleurs, les émotions que l'on ressent sont simplement le premier panneau qui vont nous indiquer la bonne direction à suivre. Alors peut-être que la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que je dois changer de voie? Est-ce que je dois changer d'entreprise? Est-ce que je dois changer de poste? Mais plutôt, est-ce que mes émotions essayent de me dire quelque chose? Et si oui, quoi? Peut-être que je n'ai pas encore pris le temps de suffisamment m'écouter. Alors, juste après cet épisode, prends 5 minutes, écoute tes émotions. Elles sont le signe que tu attendais pour faire évoluer ta vie vers tes valeurs, ta mission et ce qui t'anime au quotidien. C'est maintenant la fin de cet épisode et s'il vous a parlé, inspiré, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager avec une amie, une collègue ou une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait? Vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis en attendant notre prochain épisode, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Mom Tips.